Dans un premier temps, on va parler du mini best test plus spécifiquement, qui est un test pour évaluer le risque de chute et l'équilibre. Donc, dans ce test-là, l'objectif de ce test-là, c'est d'évaluer autant l'équilibre dynamique que l'équilibre aussi statique, puis évaluer le risque de chute. Ce qui est intéressant, c'est que ça divise le test en différentes sections, puis en général, c'est un test qui est plus difficile que le Berg. Donc, ça peut être un excellent test si le Berg est normal. On a ce qu'on appelle un effet de plafond qui est plus loin. Par exemple, ce qu'on parle par effet de plafond, quand on parle de ça, c'est qu'en fait, par exemple, le Berg, on peut avoir un Berg totalement normal, mais dans le fond, on a quand même un trouble d'équilibre. Donc, ça veut dire qu'on a plafonné le résultat de ce test-là. Dans ce que le mini best test, qui est beaucoup plus difficile, ça veut faire en sorte qu'on ait un résultat qui démontre une problématique qu'on n'aurait pas vue au Berg. C'est aussi un bon test pour le Parkinson, donc au niveau des qui ont beaucoup de problèmes d'équilibre. En général, il prend 10 à 20 minutes à appliquer. Vous allez avoir besoin de certains matériels, un foam de 10 cm d'épaisseur. Aussi, j'ai oublié de mentionner un plan incliné, une chaise avec des appuis-bras, des marques au sol placées à 3 mètres et un chronomètre, puis une boîte d'à peu près de 23 cm de haut. C'est à peu près 2 boîtes de chaussures superposées. Donc, c'est le matériel que vous allez avoir besoin pour ce test-là. Vous allez voir, c'est important d'aller voir le site besttest.us. Vous allez avoir toutes les directives sur ce test-là, des vidéos pour évaluer les différentes cotations. Donc, on va le regarder plus tard dans une prochaine vidéo. Je vais aller avec vous sur le site besttest.us. Donc, on pourra regarder ensemble les différentes vidéos et regarder les tâches plus spécifiquement. En fait, c'est 14 tâches. Il y en a 2 qui sont faites bilatéralement. L'évaluateur démontre chaque tâche pour être certain que ça soit bien compris. Évidemment, les aides à la marche peuvent être utilisées, sauf que si on l'utilise, on enlève un point s'il y a un usage. Puis le test peut se faire soit avec les chaussures sans talons ou à pieds nus, donc pas de talons hauts. Puis pour tous les tests, on a une cotation qui est 0 atteinte sévère, 1 atteinte modérée et 2 normale. Donc plus le résultat est élevé, meilleur le résultat est, donc moins la personne a des problèmes d'équilibre. Si on a besoin de retenir une personne, vous allez voir, certains tests peuvent être plus difficiles. À ce moment-là, on leur donne automatiquement 0 à la cote. Les résultats, c'est un score sur 28. Ici, on a les normes que vous pouvez voir, pas à apprendre par cœur, mais c'est important d'en avoir une idée. En général, les chuteurs sont en bas de 21, en bas de 16, selon les études. Quand on parle de changement cliniquement significatif, c'est 4 points sur 28. Quand on parle de cliniquement significatif, ça veut dire c'est quand on peut dire qu'une personne s'est améliorée en 2 tests. Par exemple, on fait le test au jour 1 puis le test au jour 6. Puis, on voit que la personne s'est améliorée de 2 points. Bien, à ce moment-là, ce n'est pas suffisant pour conclure une réelle amélioration. Il faut que la personne ait une amélioration de 4 points et plus. C'est ce qu'on parle de cliniquement significatif. Puis, ça y a une meilleure performance pour détecter les chuteurs que le Berg. Et aussi le best test, parce que vous allez voir, si vous allez voir sur le site du mini best test, qu'il y a 2 tests, il y a le best test qui est plus long. Ils ont découvert que le mini best test est mieux, donc qui est moins long, donc c'est plus pertinent. Puis, il est meilleur aussi que le TOG. Mais je dirais que pour les tests pour les chutes, c'est toujours important d'utiliser 2 tests pour évaluer le risque de chute. On ne peut pas se fier seulement à un seul test. Je vais vous parler des différentes catégories. Il y en a 4 catégories. Donc, si on parle des 3 premières, le contrôle anticipatoire, il y a 3 épreuves. C'est tout simplement de passer assis à debout. Ensuite, c'est se lever sur la pointe des pieds, se tenir sur une jambe. Ensuite, le contrôle de la réaction posturale, c'est le mouvement qu'on va faire. C'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter la personne à se pencher sur nos mains vers l'avant et on va retirer nos mains et elle doit faire un pas pour éviter une chute. On va faire la même chose, elle va s'appuyer vers nous vers l'arrière, on va enlever nos mains, ça va être un pas vers l'arrière pour éviter une chute et on va le faire sur les côtés droite et gauche. Ensuite, l'orientation sensorielle, c'est debout les pieds ensemble, les yeux ouverts sur une surface ferme. Ensuite, debout les pieds ensemble, les yeux fermés sur un coussin en fond. Ensuite, sur un plan incliné, les yeux fermés. Ensuite, la dernière, c'est la marche en changeant de vitesse. Donc, on marche notre vitesse rapide, lent. Et ensuite, la marche en tournant la tête à droite et à gauche. Ensuite, la marche en effectuant des pivots. La marche en passant au-dessus d'un obstacle. Au-dessus d'un obstacle et le time up and go avec une double tâche. C'est-à-dire, la double tâche qui est demandée, c'est compter à rebours. On peut en utiliser une autre, mais dans le test standardisé, c'est compter à rebours, par exemple, pour quelqu'un qui a un problème au niveau des calculs, même sans même effectuer la marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous invite, on va arrêter cette vidéo-là, puis je vous invite à venir regarder le suivant, qu'on va aller sur le site du Best Test pour voir les différentes façons de procéder pour chacun des items.